Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité que cette vidéo nous parle, qu'on aille réceptionner en fait un message de ton futur. Et pour ce faire, je te propose trois choix, trois cartes extraites de l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, qui est un oracle que j'adore, dont je ne me sers pas particulièrement sur cette chaîne, plutôt de façon personnelle, et qui a toujours des magnifiques messages. Voilà. Alors, je te propose donc trois choix. Choix numéro 1, tu as cette carte, intitulée Les ailes de la lumière. Choix numéro 2, tu as cette carte, qui s'intitule Une nuit sur Terre. Et enfin, choix numéro 3, tu as cette carte, intitulée Cœur murmurant. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1, le choix de cette carte intitulée Les ailes de la lumière et qui va nous aider dans quelques instants, juste la lumière du soleil, pas sur les ailes de la lumière, ce qui est logique, mais bon. Donc cette carte, elle va nous aider à aller voir ce que tu vis actuellement avec ces trois autres cartes et pourquoi tu vis cela selon ton futur en fait, hein. Ensuite, on va aller voir ce dont ton futur est le plus fier, ce que tu as réussi à dépasser, ce à quoi tu dois encore faire attention, qui est possiblement bloquant chez toi. Voilà. Je vais peut-être mettre ça là, comme ça. Désolé, choix numéro 1, tu es mon cobaye, comme d'habitude, sur l'étalement des cartes. Voilà, qu'on ait plus de place, parce que finalement, il ne me reste pas tant de cartes que ça. Ensuite, eh bien, on va aller voir le message que ton toi du futur souhaite te délivrer, que ton futur souhaite te délivrer. Et enfin, les derniers conseils en ce qui concerne l'heure actuelle de ton futur. Voilà, alors on est parti tout de suite avec les ailes de la lumière. Avis de recherche, au boulot. Waouh, et la magie de l'univers. Non mais regarde ces deux cartes, choix numéro 1 déjà. Oh, c'est incroyable. Écoute, j'ai la sensation, choix numéro 1, que tu as attendu longtemps, tu as patienté très très longtemps, en te disant même parfois, c'est quand mon tour. Tu es quelqu'un qui a, pour moi, qui est en train, mais qui a déjà beaucoup cheminé sur un travail sur soi en fait. Le haut boulot pour moi, c'est le fait d'avoir travaillé ton ombre en fait, tes ombres, ouais, d'avoir travaillé sur toi. D'avoir fait un énorme travail sur toi-même pour finalement devenir la meilleure version de toi-même. Et t'es encore actuellement un peu dans... Enfin, j'ai envie de dire, t'es encore actuellement, mais tu l'es plus vraiment. Je t'explique. Parce que pendant très très longtemps, tu t'es dit, ben voilà, j'ai fait le travail, j'ai travaillé sur cette partie-là, j'ai travaillé sur cette partie-là de moi, et puis rien n'arrive. T'étais toujours dans l'attente d'un renouveau, ouais, de quelque chose, d'un nouveau départ dans ta vie, de bonnes nouvelles en tous les cas. Et là, avec les ailes de la lumière, ce sont des nouvelles positives qui arrivent. C'est le nom en dessous, tu vois. Tu vas avoir une nouvelle positive, ou tu l'as peut-être déjà eue, comment dire, qui te permet
de te dire ah ben j'ai pas fait tout ça pour rien, qui te met le cœur en joie, tu vois. Alors peut-être que tu vas l'avoir juste après avoir écouté cette guidance, etc. par exemple, mais euh, c'est comme si tu étais encore dans l'attente et puis d'un seul coup, la magie de l'univers opère, le cadeau de l'univers arrive, et, par l'intermédiaire de bonnes nouvelles, de nouvelles inattendues, mais vraiment qui ont mis ou qui vont mettre ton cœur en joie. Choix numéro un, mais vraiment, comme la cerise sur le gâteau de ton travail, tu vois, pour moi. Il y a quelque chose qui vient en récompense des efforts fournis pour devenir la meilleure version de toi-même. Euh, voilà, ouais, les premières idées qui me viennent avec ça. Est-ce qu'il me vient quelque chose J'ai la sensation que tu as quitté des choses, tu vois, que tu t'es dit, bah, j'ai pas fait ce grand pas. T'as laissé des choses derrière, choix numéro un. Alors peut-être au niveau professionnel, tu vois, un emploi, ou peut-être au niveau sentimental, une relation, ou relationnel, tout simplement, amical. T'as mis derrière des choses qui ne te correspondaient plus, en fait, qui n'étaient plus justes, qui n'étaient plus alignées avec toi. Tu t'es réaligné à tes désirs et à tes envies aussi, choix numéro un, tu vois, durant ce laps de temps où tu as attendu, où tu as travaillé pour être la meilleure version de toi-même. Et là, regarde cette lumière qui se dégage de toi, tu as les ailes de la lumière et tu as la magie de l'univers, quoi, quand même, c'est waouh! Donc oui, la bonne nouvelle ou les bonnes nouvelles que tu as eues là, que tu viens d'avoir ou que tu vas avoir là de très très rapidement, c'est un cadeau de l'univers. Pour quelque part ne pas te dire j'ai fait tout ça pour rien, tu vois, pour ne pas renoncer, pour te dire tu t'es sur la bonne voie, continue. Voilà. C'est une récompense, mais c'est aussi un encouragement pour moi, hein. Alors, bah, on va aller voir pour ton toi du futur pourquoi tu vis cela actuellement. Ah, c'est drôle, la crise. Ton futur, il me dit à travers cette carte qu'en fait, euh, l'univers a eu besoin de te mettre dans un état de crise, tu vois, dans un état d'angoisse et de peur qui est telle, à un moment donné de ta vie, que l'univers a été amené à te plonger euh, dans une crise, en fait. De, comment dire? Pour que pour que tu puisses prendre en compte, tu vois, les difficultés, tu vois, estimer les difficultés dans ta vie à leur juste valeur, pour pouvoir retrouver la paix puis avancer beaucoup plus positivement en fait. C'est comme si l'univers t'avait plongé dans une espèce de crise, alors dans une crise professionnelle, tu vois, ça se passe plus bien du tout, dans une crise sentimentale, euh, pour faire apparaître des questions, tu vois, des difficultés à régler pour, oui, vraiment avancer plus sereinement. Euh, pour dégager ce qui n'était plus juste avec toi, pour te réaligner, pour prendre conscience de qui tu es aussi, et et pour aussi, je sens, appliquer ton libre arbitre. Peut-être que tu laissais trop de pouvoir aux autres aussi, pour récupérer ton bâton de pouvoir, tu vois. Mais il va plus loin, le haut boulot, il a été initié en fait par une crise. Tu ne te sentais plus bien dans ton travail, t'as fait un burn-out. Tu ne te sentais plus bien dans ton couple, t'as fait une dépression, des choses comme ça. Tu vois, quelque chose où t'as eu la sensation de toucher le bas. Tu vois, comme ce graphique qui descend, où, euh, où ton mental a pris beaucoup, 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 beaucoup de place. Ton mental devait prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place et finalement, t'as été amené à vivre ça aussi pour l'apaiser, ce mental, en fait, hein. Ouais. Ouais, ouais. On t'a mis un stop, en fait, quelque part avec cette crise, pour que tu puisses réellement te rendre compte de la situation et évaluer les dégâts et te mettre vis-à-vis de toi-même, en fait, hein, et te mettre en ordre de réparation et de guérison. Voilà. Ah, c'est trop.
Alors, de quoi ton futur est-il plus fier, quoi, ce que tu as réussi à débloquer, à dépasser, voilà. Environnement extérieur nocif, tu vois? C'est ça, tu as réussi comment dire, à déconnecter d'un environnement qui est extérieur, qui était toxique pour toi. Euh, euh, tu t'as su t'éloigner vraiment de ce qui était discordant par rapport à tes énergies. Euh, parce que ça n'allait plus avec l'unité que tu avais retrouvée, quoi. L'unité énergétique que tu avais retrouvée ne correspondait plus aux personnes qui t'entouraient, quoi. C'était et tu t'es rendu compte du lien toxique qui pouvait être entretenu, quoi. En tous les cas, ton futur, il est très fier que tu aies réussi à mettre de la distance avec un environnement que tu as longtemps cru positif pour toi et qui en fait était toxique. Voilà. Alors, est-ce la vie qui t'y a plongé? Est-ce qu'on t'a mis devant le fait accompli, tu vois, à travers ces crises, c'est-à-dire pour te rendre compte que ton travail était nocif, on t'a fait te rendre compte qu'un de tes collègues était vraiment, vraiment nocif, pourtant tu l'adorais. Euh, je sais pas, ton compagnon t'a quitté, ou tu vois, vraiment l'univers a fait, mais très certainement que tu as eu des signaux auparavant que tu n'as pas voulu écouter. Tu sais, la crise, je le prends comme une tour, en fait. Et que bam, on t'envoie une grosse crise qui fait que, bah, de toute façon, là, il va falloir t'arrêter. Voilà, il va falloir stopper et regarder en toi et t'introspecter pour pouvoir repartir de plus belle et avancer de manière plus sereine et stopper ce mental qui te bouffe, quoi, qui te ronge, parce que tu n'es pas à ta juste place, t'es pas là où tu devrais être, en fait. Et à travers le travail que tu as certainement fait, tu vois, durant ce laps de temps où tu as patienté par rapport au cadeau de l'univers aussi, ben euh, voilà, il y a un changement d'environnement en fait. Et les personnes qui désormais rentrent dans ton environnement sont beaucoup plus bénéfiques en fait. Il y a moins de dépendance aussi, j'entends. Il y a moins de dépendance émotionnelle vis-à-vis bah, d'un collègue, d'un ami, d'un amoureux, de personnes de ta famille. Il y a plus d'individualité en toi, c'est ce que je ressens aussi. Dis donc, c'est vraiment beau, hein. Et ce à quoi tu dois encore faire attention, choix numéro un. Ah, le chakra du troisième œil. Il reste encore un petit peu de mental, choix numéro un. Il y a parfois un peu de mental qui revient et qui te fait ruminer, qui te fait ressasser. Il n'est pas tout à fait apaisé. Le chakra du troisième œil, quand il est bloqué, en fait, enfin quand il est bloqué, qu'il reste encore, qu'on doit y prêter attention, en fait, fait que le mental prend beaucoup de place. Voilà, c'est pour moi la signification. Tu vois, c'est ce que je relis à cette carte, quoi. C'est euh, tu sais pas pourquoi, il y a des fois... Enfin si, tu sais pourquoi, c'est parce que ton mental prend la place, que ça l'embête que ce soit ton âme qui soit aux commandes, et que ça t'empêche d'avancer en fait. Que ça te coupe de ta connexion et que ça t'empêche d'avancer. Ça te coupe de tes ressentis, ça te coupe de tes émotions, ce mental-là. Tu vois, tu peux, par exemple, tu peux ne plus rien faire de créatif. Tu n'y arrives plus. Parce que tu as trop de choses en tête et puis que tu n'y arrives plus. Donc, toujours bien veiller à ce que à ce que ce chakra soit bien fluide, soit bien équilibré. En calmant ce mental, en faisant de la méditation, tu vois, en travaillant, en faisant de l'ancrage aussi, en travaillant ta connexion. Voilà. Alors, cette fois-ci, maintenant qu'on a bien tout vu ça, quel message ton futur veut-il te délivrer? Bon, les conseils, je vais les mettre là parce qu'ils me gênent en fait. Alors, tu as l'enfance, tu as le chaudron, oh, et tu as la lumière. Oh là là, mais c'est magique. Bah, c'est vraiment le mot. Choix numéro un. Oh, euh, le travail que tu as effectué sur toi a été est passé par une énorme reconnexion à ton enfant intérieur, choix numéro un. Et en cela, tu reçois les félicitations du jury, tu vois.
tu reçois les félicitations de ton futur. C'est-à-dire que tu as su te reconnecter à tes désirs, à tes rêves d'enfant en fait, à cette joie, à cet enthousiasme, à cette curiosité que tu sais qu'ont les enfants et puis que tu devais avoir toi enfant. Toujours avide d'apprendre, toujours avide de faire des expériences, toujours voilà. Euh, et là je sens que le travail que tu as effectué, il t'a amené là, à te reconnecter à cet enfant intérieur. Et du coup, ton futur, il te dit, de ce fait, il y a l'arrivée d'une nouvelle énergie. Ça y est, le renouveau peut arriver parce qu'il y a une renaissance intérieure qui va se produire. Il y a quelque chose. Donc, en te reconnectant ainsi, tu laisses la place à l'arrivée d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet. Oui, t'as bien fait. Oui, t'as bien fait de couper avec ce job qui n'était plus juste pour toi, avec cette relation qui ne l'était plus, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, ce que tu souhaites. Oui, tu as bien fait. En tous les cas, ça peut être un laps de temps momentané, mais tu as bien fait parce que ça t'a permis de te reconnecter à ton enfant intérieur, à tes envies, à tes désirs, à ce que tu veux et surtout aussi à ce que tu ne veux plus. Ah, c'est vraiment très très chouette. Ton futur, il te dit que de plus en plus, tu vas vers une vie que tu vas traverser avec des yeux d'enfant. Tu vas la voir à travers tes yeux d'enfant. Euh, Tu vois, de façon très légère. Et puis avec le chaudron, bah, il y a une énorme période de croissance pour toi qui t'attend. Il y a des nouvelles expériences, il y a des nouvelles oui, des nouvelles aventures, pardon, qui vont être riches d'expériences. Euh, il y a, ça va aller très vite. Voilà, t'as patienté énormément, tu patientes peut-être encore un peu là, mais suite à ce cadeau, suite à ces bonnes nouvelles qui arrivent pour toi, mais qui vont mettre ton cœur en joie sur le coup, mais tu vas te dire, oh, ça y est, la récompense, ce cadeau est là. Tu vas le comprendre, tu vas remercier le ciel même, tu vas comprendre que c'est une réponse à ta prière là qui arrive là, ou qui est déjà tout juste dans ta vie. Et suite à ça, ça va s'enchaîner très très rapidement, très très rapidement. Tu vas rentrer dans une nouvelle dynamique très très rapidement. Alors, c'est le moment de prévoir, c'est le moment d'organiser, d'évaluer, tu vois, d'investir par rapport à des projets. C'est la fin de ta période d'attente et de stagnation, enfin, c'est fini. Ton futur, il te le dit. Et il te dit aussi à travers le chaudron que tu es une sorcière ou un sorcier. Pour moi, déjà le fait d'avoir vécu tout cela, tu vois, de croire à la magie de l'univers, de le remercier, de te rendre compte, etc., du travail déjà effectué, pour moi, je ressentais le côté collègue, le côté sorcier, sorcière, tu vois, en toi, médium. Bon, après, tu choisis ton outil, mais et ça va continuer. Ça va continuer. Ton talent. Euh, Tu peux être musicien aussi, tu peux être peintre. Enfin, ton talent ne fera que croître. Voilà, ton talent, à partir du moment où tu restes connecté à ton enfant intérieur, où tu gardes cette curiosité et ces yeux d'enfant, ton talent ne fera que croître. Les messages que tu recevras n'en seront que plus grands. Enfin, non, tu vois, il y a une expansion. Je sens une expansion. Et puis, pour atteindre l'abondance, le succès, la réussite, la lumière, c'est la plus belle carte de ce jeu. Euh, euh, c'est c'est la récompense, quoi. Euh, dans ton futur aussi, ce qui me vient, c'est que dans ton futur, à travers cette connexion à ton enfant intérieur, tu vas réussir. Et c'est vachement beau comparé ce qui me vient, comparé à, à ce à quoi tu dois encore faire attention. Euh, c'est que tu vas réussir finalement à dompter ce mental. Ton mental, tu vas réussir à le mettre au service de ton évolution personnelle. Ça va plus être un ennemi comme ça aura pu l'être jusque-là. Tu vas t'en faire un allié. Tu vas savoir l'utiliser comme un allié. Tu vas laisser ton âme aux commandes, mais tu vas faire de ton mental un allié. Et
parce que à travers l'organisation que tu vas mettre en place, la planification que tu vas mettre en place aussi. Voilà. Ton mental, tu vas le mettre au service de ton âme comme l'empereur peut l'être de l'impératrice. C'est-à-dire que ton âme va t'inspirer, donc l'impératrice va t'inspirer, et l'empereur va mettre en place dans la matière les idées de l'impératrice. Et là, c'est un peu ce que je sens avec le chaudron. Ton mental va t'aider à mettre en place dans la matière les idées de ton âme. Tu vois, j'espère que je me fais bien comprendre parce que c'est vraiment magnifique ce que je reçois. Et en faisant ça, c'est là où tu vas toucher ton abondance, c'est là où tu vas toucher le succès, la réussite, voire même la renommée. C'est une carte magnifique où tu vas atteindre ton rayonnement, ta lumière, quoi. Où tu vas être dans ta pleine lumière, quoi. Complètement aligné, dans ta pleine créativité. Voilà, c'est magique, hein. Pardon, je recule ma chaise. Ah, c'est beau, c'est vraiment beau. Je me suis gratté le genou. Voilà, peut-être qu'en ce moment, tu te poses encore la question de savoir si tu coupes avec un environnement toxique ou pas, je sais pas. Mais en tous les cas, ce qui arrive à toi, c'est magique. Et attends, j'ai pas retourné le tarot des archanges, hein, donc on y va. Oh, le 6 de Gabriel, la victoire, la réussite. Alors attends, qu'est-ce que nous dit cette carte? Bravo, tu as fait du bon travail. Je t'ai pas dit félicitations là. Il me semble, hein. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Oui, bah, c'est le 6 de bâton, c'est la réussite. Le 6 de Gabriel, c'est la victoire, c'est le succès. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est dingue. C'est la reconnaissance du travail accompli, choix numéro 1. Tes efforts, ils sont récompensés. T'as les félicitations pour ton travail, pour le travail que t'as déjà effectué. Et pour moi, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est presque qu'un début, je te dirais. C'est... Oh, pop, 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 le 10 de Raphaël, c'est le 10 de coupe. Non, ben, je sais pas. Enfin, bon, bah, écoute, je ne sais pas ce que vont donner les deux autres choix, puisque toutes les plus belles cartes, pour moi, sont là. Non, il y en a d'autres encore. Mais, oh là 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 là, ta vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Ouais, mais enfin, le 10 de coupe, c'est le bonheur, même. C'est le bonheur. C'est le bonheur en famille, c'est le bonheur dans ton foyer, c'est le bonheur... même là, je le ressens, tu vois, dans ta vie professionnelle, parce que toi, pour être épanoui dans ta vie professionnelle, ce que je ressens, c'est il faut se sentir bien, il faut se sentir à sa juste place, faut aimer ce qu'on fait, être aimé en retour. Enfin, tu vois, faut qu'il y ait un équilibre donner recevoir. Faut pas que, voilà, enfin, bref, il y a des émotions aussi qui ressortent de ta vie professionnelle lorsque tu y es bien, tu vois. Cette sérénité, cette paix, voilà. Et du coup, bah, c'est ce que tu vas atteindre, quoi. C'est ce qui t'attend. c'est, c'est quand même magique. C'est en plus de la victoire, de la réussite, de la reconnaissance. Moi, de la reconnaissance, tiens, carrément, je te mets un accent de je ne sais où. Tu as aussi le bonheur et la joie, quoi. Bah, mais pour obtenir tout ça, choix numéro 1 dans ton futur. Je pense que dans ton passé, dans ton présent, eh ben, il y a un gros, gros, gros travail de curage, de curetage qui a été fait. Et pour l'avoir un peu traversé, qui ne se fait pas sans heurts ni sans mal. Donc oui, je comprends que par 2 fois, dans cette ligne, tu reçoives les félicitations dans ma bouche, quoi. C'est incroyable. C'est magnifique. Choix 1. Alors bon, bah écoute, on va aller voir les derniers conseils, mais est-ce qu'ils seront par rapport à ta vie d'après ou par rapport à ta vie actuelle? C'est ce qu'on va aller voir. Souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Et angoisse. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fiche, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais, si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Ah, tu sais ce qui me vient en fait? En fait, c'est un conseil pour ta vie actuelle. Arrête toute angoisse, arrête toute souffrance, arrête d'avoir peur, arrête de t'angoisser. Parce que ce qui t'attend, bah, je viens de te le dire. Donc s'il faut encore te le répéter, choix 1, ça va être magique, ça va être merveilleux. Alors
peut-être qu'actuellement, tu es encore dans la souffrance et dans l'angoisse et tu te dis, ben, Postaro, j'aimerais bien le croire, mais pour qu'on te dise, dans les conseils, d'arrêter de t'angoisser et de te faire souffrir, et de te donner une méthode pour ne plus souffrir, et une méthode pour ne plus être angoissé, c'est que ce qui se profile derrière est magnifique. Alors, arrête de focaliser sur tes angoisses, sur tes souffrances. Regarde ce qu'elles dénotent de toi. Le travail que tu as effectué est immense. Ne t'angoisse pas. Les souffrances que tu as traversées ont été importantes. Là-haut, ils reconnaissent les souffrances par lesquelles tu es passé. Et ton futur te dit que le travail paie, en fait. Waouh. 24-24. Eh bien, écoute, Choix, hein, j'étais en train de penser que le 24, c'était aussi la lumière. Alors, 2 fois la lumière, 3 fois la lumière dans ton jeu, tu vois, c'est quand même beau. Hein. Eh bien, voilà, c'est ce qui m'est fait un tirage, Choix. Je suis un peu décontenancée par le soleil, l'énergie, la magie, je sais pas comment t'expliquer, la lumière qui se dégage de ça, ce bonheur, tu vas être comblé, en fait, j'ai la sensation. Les ailes de la lumière vont te pousser, en fait. Et bien, je souhaite que tout ce tirage te revienne. Et si tu as aimé, ben, je t'invite à liker, partager, commenter, parce que ça récompense mon travail aussi. Et moi, je te remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te souhaite vraiment tout ce que j'ai lu. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de cette carte intitulée Une nuit sur Terre. Un renouveau magique. Eh bien, on va aller voir, parce que cette carte, avec 3 autres cartes, va nous aider à aller voir ce que tu vis actuellement et pourquoi tu le vis selon ton futur. Ensuite, on va aller voir ce dont ton futur est fier, ce que tu as réussi à dépasser, à débloquer, et ce à quoi tu dois plutôt prêter attention, ou ce à quoi tu devras plutôt prêter attention, qui reste un peu bloquant dans ta vie. Ensuite, le message de ton futur. Et enfin, les 2 derniers conseils. Alors, si c'est comme choix numéro 1, sans spoiler, c'était plutôt les conseils étaient plutôt en lien avec la situation actuelle, plus qu'avec le futur. Voilà. Moi, je les mets là parce qu'elles vont me gêner. Je vais descendre tout ça. Hop là. Bon, non, ça ne va pas. On reste comme ça, à peu près. Ça y est, je suis contente, je peux y aller. Oui, je peux y aller. Alors, tu as une nuit sur Terre. La colère de Zeus. Ok. Tant pis pour toi. Et le monstre du placard. Ce qui me vient actuellement, ce que tu vis. Alors, on va repartir un peu à peine dans le temps, mais pendant très longtemps. J'adore cette carte, le monstre du placard. Elle représente les peurs et les angoisses que l'on se fait quand on est petit, tu sais, et qu'on s'imagine qu'il y a un monstre dans le placard. Et qu'en fait, il s'agit juste d'allumer la lumière et on se rend compte qu'il n'y a pas de monstre, que c'est juste le fruit de notre mental, quoi. On dit le fruit de notre imagination. Non, on se trompe, c'est le fruit de notre mental. Et du coup, ben, en partant de cette image, si tu veux, pour moi, ce que je vois, c'est que pendant longtemps, tu as entretenu des peurs et des angoisses qui n'avaient pas lieu d'être. Alors, par rapport à, je sais pas, un travail, par rapport à une relation, par exemple, te dire que si tu quittes ce travail, tu n'auras plus rien derrière, tu ne pourras plus aider les tiens. De même que, je sais pas, si tu quittes ce compagnon, eh bien, ta famille sera déséquilibrée. En fait, tu vois, des croyances limitantes un petit peu, hein, que tu t'imposais en fait, mais sans réellement le voir. Et du coup, pour moi, j'associerais bien ces 2 cartes-là. D'ailleurs, elles sont de la même couleur, c'est trop. Donc, pour moi, ces peurs et ces angoisses, elles ont longtemps ressurgi sous la forme de colère.
Parce que tout le monde, la colère, c'est une émotion. Alors, il faut pas qu'elle reste en soi pour ne pas faire de dégâts, mais elle peut aussi te permettre d'évacuer une tristesse, d'évacuer une émotion, d'évacuer. Comme les larmes, la colère peut être parfois salvatrice. Et toi, ben c'est comme ça que quelque part ça ressortait. Le fait que de pas digérer, il y a quelque chose que tu digérais pas, alors soit dans ton professionnel, soit dans ton sentimental, dans ton relationnel, et qui faisait que tu ressassais, et du coup t'étais tellement à fond de mental que bah t'explosais, ça faisait cocotte minute, et hop, colère. Et j'ai la sensation que là, depuis quelque temps, bah t'as arrêté d'être dans cet état d'esprit-là. T'as pris conscience, en fait, t'as allumé la lumière, en fait, du monstre du placard, tu vois. Là, avec Tant pis pour toi et avec Une nuit sur Terre, tu as allumé la lumière, choix numéro 2. Et tu t'es rendu compte que c'était des croyances limitantes, de l'auto-sabotage, que c'était toi, en fait, qui te privais de cette liberté, qui ne t'autorisait pas à, en te trouvant des excuses, des alibis, prends-le comme tu veux, mais c'était toi. Et te dire, mais en fait, le renouveau magique, il est là. Mais c'est juste mes pensées négatives qui sont bloquantes et qui m'empêchent encore d'avancer vers ce renouveau magique. Magique, entends bien, magique. Et là, je sens vraiment t'être dans cette prise de conscience, tu vois. Le renouveau magique, c'est quelque chose qui va te permettre d'aller de l'avant sans encombre quand même, tu vois. Et quand t'as allumé la lumière de ce monstre du placard, bah, c'est là où tu t'es dit, mais bon, bah là, c'est bon, il faut que j'arrive à tourner une page dans ma vie, quoi. Que je cesse avec ces schémas répétitifs. T'as rompu avec quelque chose, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, voire même perso, avec des schémas répétitifs que tu pouvais reproduire. Bah oui, s'ils sont répétitifs, tu peux les reproduire, forcément. T'as mis fin à quelque chose, t'as tourné le dos à quelque chose, et de manière consciente, en suivant l'appel de ton âme. Vraiment. Pour une fois, écoutant ton âme et pas ton mental. En osant, tu vois, en allant au-delà de tes peurs et de tes angoisses. Hein. Vachement beau. Hein. T'as été amené même à prendre une décision radicale hein, pour moi, hein, pour pouvoir avancer. Hein. T'as compris qu'en fait, pour atteindre le renouveau magique, c'est-à-dire la nouvelle porte, le nouveau chapitre, il fallait d'abord fermer celle qui ne te convenait plus et qui n'était plus juste avec toi. Et une fois qu'on a fermé celle-là, on va vers sa lumière, on va vers ce renouveau magique, on va vers un avenir sans encombre, en fait. C'est ce que je ressens. Donc, actuellement, tu as allumé la lumière de ton placard, choix numéro 2, et c'est assez magique, c'est assez... Waouh! Et puis parfois, on se dit, ah bah en fait, il n'y avait rien, c'était que ça. On se trouve un peu bête parfois même dans ces coups de temps-là. Alors pourquoi est-ce que tu as été amené, moi ça m'intéresse beaucoup, pourquoi est-ce que tu es amené à vivre ça actuellement, hein, ce changement d'état d'esprit, cet arrêt par rapport au sacrifice, par rapport aux autres, cette rupture avec des croyances limitantes, avec même cette rupture sentimentale ou cette rupture professionnelle. Hein. Tu prends ta valise sans te retourner, hein, tu y vas. Hein. Alors pourquoi? Oh, c'est beau! Regarde, oublie. Mais moi, ce que je vois, c'est ces chaussures pour arrêter de t'oublier. Ton futur, il te dit que t'es en train de vivre ça parce que c'est toi le principal acteur de ta vie. C'est toi qui as les rênes de ta vie. C'est toi le propre créateur ou créatrice, la propre créatrice de ta vie. Oh, c'est beau! Regarde ces chaussures. Il manque les lacets. Il y a des toiles d'araignée. Elles sont poussiéreuses. Mais la semelle n'est pas décollée. Il manque juste des lacets. C'est juste une question d'entretien, en fait. Tu t'es longtemps oublié et il fallait que tu prennes conscience de reprendre les rênes de ta vie en main, de te reprendre en main, de faire comme avec ces chaussures, c'est-à-dire de les sortir du placard dans lequel tu les avais oubliées, de les recirer, d'enlever la poussière, de les dépoussiérer d'abord, on dépoussière, ensuite on les brique, on les cire, on les rend belles, ensuite, on leur remet de jolis lacets pour qu'elles soient encore plus et prêtes à partir, quoi, finalement. Et ensuite, on les réenfile comme si c'était une nouvelle paire.
Et c'est ce que je ressens. C'est que longtemps tu t'es oublié. Ah, c'est magnifique, hein. Longtemps tu t'es oublié, puis il y a eu quelque chose, une dernière colère qui t'a fait te dire, là, ça suffit, j'en peux plus. Je me casse. J'entends, je me casse. Je me casse. Je suis plus cette vieille chaussure pourrie, là, tu vois? Non, pas pourrie. Je suis pas cette vieille chaussure oubliée, mise dans un coin, mise au placard. Je mérite mieux que ça. Je mérite de me dépoussiérer, je pose sur la table, pardon, ça doit faire rebondir la caméra. Ouais, je mérite d'être dépoussiérée, je mérite d'être cirée, je mérite. C'est pour que tu te rendes compte de ça, de la belle personne que tu es, de la belle paire de chaussures que tu peux devenir. Et de quoi ton futur est-il le plus fier par rapport à ton évolution? Chakra du plexus solaire, voilà, la reprise de confiance en toi que va t'apporter peut-être très certainement même ce que tu vis actuellement. Le fait d'avoir réussi à dire non, de tourner le dos à quelque chose, de rompre avec quelque chose qui pour toi était presque devenu une routine et puis une cage dorée, un alibi, une prison, mais dont les murs, c'était toi qui te les mettais, va te permettre... va te permettre de penser puis de vibrer positif désormais, tu vois, d'être dans un nouvel élan positif, d'être beaucoup plus serein, d'être une personne beaucoup plus sereine, beaucoup plus confiante en elle, tu vois, beaucoup plus rayonnante, ouais, vraiment confiante en elle. J'ai réussi à le faire, tu vois, ce côté, j'ai réussi à fermer cette porte et à en ouvrir une nouvelle, ça va te gonfler à bloc, ça va te rééquilibrer le chakra plexus solaire, quoi. Oh, c'est beau, voilà, il est très fier de cette confiance en toi que tu as réussi à réacquérir, à laquelle tu as réussi à te reconnecter plutôt. Voilà. Très, très beau. Très, 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 très beau. T'as réussi à couper avec des schémas de pensée. Là encore, on me le dit, tu vois. Des choses négatives, tu vois. Avec des schémas de pensée enfermants. Négatifs. C'est fini. Voilà. Ça, ton futur, il te dit, non. À travers cette aventure-là, tu sais que maintenant, tu sais faire. Que t'es cap. Tu peux. Et ce de quoi ton futur te dit encore de te méfier, tu vois, de prêter attention en fait. Ah, la trahison, le couteau dans le dos, d'accord. Bon, on t'a trahi, choix 2. Et pour moi, on t'a trahi. Voilà. T'as été trahi et puis il y a une partie de toi qui en souffre encore. Voilà, même dans le futur, il y a une partie de toi... pas qui en souffrira toujours encore, parce que rien n'est rédhibitoire, mais rédhibitoire, non, n'importe quoi, rien n'est éternel, rien n'est éternel, pardon. Oh. Et mais en fait, le fait d'avoir été trahi, tu vois, je vois, comment dire, je vois que tu, parfois, dans le futur encore. Et c'est là où il faudra savoir corriger le tir, on va dire, ressentir ça pour pouvoir te dire, ah non, là, eh ben, je te sens enfiler une combinaison, une carapace, une combinaison de protection, tu vois, une carapace de méfiance, ouais, de fuite, mais de méfiance par rapport aux autres. Parce que ça a laissé une blessure, voilà. T'as encore parfois besoin de contrôler l'autre ou de contrôler le travail que font les autres pour toi ou avec toi, tu vois, dans la collaboration. T'as besoin de contrôler le téléphone de l'autre ou je sais pas, voilà. Mais parce que t'as encore des résidus d'une trahison que t'as vécue, quoi. La trahison de trop, peut-être aussi, hein. Le couteau de trop dans le dos, quoi. Et là, tu dis, ça suffit, voilà le pourquoi je me casse de tout à l'heure. Oui, parce que ça suffit, il y en a marre. Voilà. C'est trop, mais c'est trop ce que je ressens.
Et vraiment, c'est le ton qu'on donne à employer, tu vois. Alors, quel est le message de ton futur? Pardon, je ris, mais c'est peut-être pas... je ris sur la trahison, mais bon. Ah, maintenant, tu me connais, ça fait un moment que tu m'écoutes, donc voilà, j'ai le sourire aux lèvres. Alors, ce qui arrive à toi... euh, oui, quel message, non, pardon, quel message, mais peut-être ce qui arrive à toi aussi, hein, quel message ton futur souhaite te délivrer? Tu as les noces magiques, l'ombre et le parchemin. Et puis, il y aura encore ces deux autres cartes-là, mais on ira les mettre après. Alors, qu'est-ce qui me vient avec noces magiques? Et tout de suite, qui me vient avec noces magiques et puis de l'ombre, j'ai même pas le temps de faire tes brassages de mains euh, oui, pardon, 27 et 2, 29, 2 et 9, 11, 1 et 1, 2. Donc c'est bien pour moi, l'union, on retombe encore sur le 2, tu vois, l'union du yin et du yang pour toi. Ton futur, c'est ce qui te dit, que tu vas réussir à rééquilibrer euh, ton pôle féminin et ton pôle masculin. Tu vas équilibrer ton intuition, ton âme et ta raison. Tu vas équilibrer ton donner-recevoir. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a encore il y a encore des blessures. Tu auras encore des moments, tu auras encore un moment d'introspection, même peut-être en rapport avec la trahison aussi, parce que tu vas être amené. On va te la faire travailler, cette blessure, c'est ce qui me vient en fait. On va te la reprojeter, cette blessure de trahison, parce que euh, la porte que tu vas ouvrir là, la porte que, suite à cette fermeture que tu es en train de faire, la porte qui s'ouvre à toi, d'après ton futur, pour moi, hein, c'est celle d'une union. Alors une union sentimentale, ou alors une union professionnelle, tu vois, une collaboration ou quelque chose comme ça. Euh, euh, Quelque chose de très officiel d'ailleurs, pour lequel il faudra bien prendre le temps de réfléchir avant de t'engager, tu vois, de pas prendre de décision à la légère sous le coup de l'impulsion. Parce que toi, l'impulsion ne te va pas du tout. L'impulsivité, elle te fait prendre... n'oublie pas que, voilà, que tu as eu des colères pour ressortir des émotions. Et l'impulsivité, elle te fait prendre des décisions sans réfléchir. Voilà. Donc, tu vas être amené à réfléchir à une proposition de collaboration, par exemple, ou à une demande en mariage, ou tu vois, et ça va à nouveau te projeter parce que devant le miroir de tes ombres, ça va t'amener à retravailler une dernière fois cette blessure de trahison, à la conscientiser, et à partir de ce moment-là où tu l'auras conscientisé, tu vois, c'est encore un schéma répétitif qui existera dans le futur, mais que tu vas réussir à couper très rapidement, hein, sur ce prochain chapitre, en fait. Hein, parce que une situation de vie un peu identique à celle, tu vois, une nouvelle rencontre ou à celle où tu te seras senti trahi. Alors, si c'est dans le sentimental, bah, ce sera une nouvelle rencontre sentimentale, un nouveau cycle amoureux. Si c'est dans le professionnel où tu as été trahi, bah, ce sera un nouveau cycle professionnel. Mais on va te représenter un peu le même genre, je te dirais, de situation. Non pas pour revivre les mêmes choses, mais pour que tu puisses retravailler ton ombre et te dire, attends, là, je vais travailler cette blessure de trahison, je vais arrêter d'être contrôlante comme ça. La personne en face de moi qui souhaite collaborer avec moi, je n'ai pas à lui faire porter le poids de ma blessure de trahison sur les épaules, le reflet de ma blessure de trahison sur les épaules. J'ai besoin de travailler sur moi, de rentrer en introspection pour soigner cette blessure et pour pouvoir avancer de façon plus sereine, rééquilibrée, avec un yin et un yang qui se tiennent la main aussi, n'oublions pas. Et pour vivre beaucoup plus sereinement et pour y aller dans cette collaboration. Mais sans foncer tête baissée, en prenant le temps de réfléchir, en la vivant autrement, différemment, de façon beaucoup plus équilibrée. Il n'y a plus de colère, regarde là. Parce que tu auras en plein milieu travaillé l'ombre. La colère n'était que l'expression de cette blessure de trahison quand on la ravivait, en fait. Dès que, voilà, tu sentais une trahison, là, paf, ta colère explose, quoi. Ta colère, voilà, explosait et va. Et là, tu vas te dire, non, là, je peux plus. Dans cette collaboration-là, c'est sain, c'est fructueux, ça m'amène à du bonheur, à évoluer.
Je peux plus rester comme ça. Il faut que je fasse quelque chose par rapport à ce résidu de trahison qui reste en moi. Voilà. Et derrière, il y a vraiment un engagement officiel. Il y a quelque chose, hein. Il y a des papiers, il y a un contrat, il y a, tu vois. Alors, un contrat de mariage, un contrat de collaboration, un contrat de travail, voilà. Un avenant à un contrat aussi. Ouais, c'est quelque chose d'officiel qui va se faire. Euh, Et ensuite, alors bah voilà, on continue le message, pardon, tu as la justice. Ouais, donc toujours on est sur du papier officiel aussi avec la justice, hein, malgré tout. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas, ok. Et tu as l'empereur, tu as 2 arcanes majeures, choix numéro 2, hein. Ça va être un événement, enfin ça va être important ce qui arrive à toi, hein, ce qui ton futur t'annonce là quand même, hein. Stabilité et efficacité, prends une situation en main, des projets ambitieux. Tu vois, prends une situation en main. Prends une situation en main. On est bien là-dedans. Il y a bien une situation qui va se présenter à toi et qui va te demander de la prendre en main et que tu en auras peur parce que tu sais qu'elle vient pour travailler ta blessure. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Euh, Comment l'expliquer mieux? Qu'est-ce qui me vient pour l'expliquer mieux? Il y a un retour à l'équilibre. Tu vas savoir faire à la part des choses, en fait. C'est ce que ton futur, il t'annonce. C'est que le fait d'avoir eu ce courage, ce cran d'oser fermer la porte pour en ouvrir une nouvelle, va te permettre de voir les choses sous un angle beaucoup plus équilibré et totalement différent. Comment dire, ouais, de vraiment savoir faire la part des choses, en fait. Tu vas vraiment savoir faire la part des choses pour prendre des décisions justes. Et en plus de ça, derrière, avec l'empereur, il y a quand même, comment dire, cette énergie d'action, tu vois, de mise en place dans la matière, de mise en œuvre dans la matière, quoi. Et moi, il y a une réalisation. Pour moi, il y a une réalisation dans la matière. C'est-à-dire que tu vas comme avoir une idée de génie, hein, une idée, tu sais, qui va te venir de nulle part, on va dire, ou que tu as à l'intérieur de toi depuis très longtemps, mais qui va surgir de nulle part, et que tu vas mettre en œuvre, que tu vas réaliser dans la matière, en fait. Et, euh, et pour laquelle tu risques de collaborer avec d'autres personnes, hein. Mais n'oublie jamais non plus que si c'est tel est le cas dans ta vie professionnelle, par exemple, inscris-le sur papier. C'est-à-dire que, comment dire, formalise les choses. Voilà. Formalise les choses, rends-les officielles, déclare-les, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais fais-le de façon officielle. Fais des écrits, fais de... voilà, on s'arrange pas entre nous. Tu vois, c'est ça c'est ce que j'entends, c'est la phrase que j'ai en tête. On s'arrange pas entre nous. Même si on a confiance l'un dans l'autre au moment où on scelle notre union, ça n'empêche pas qu'on puisse écrire à papier pour sceller aussi ce qu'on vient de se dire. Je sais pas, ça n'enlève pas d'amour, ça n'enlève pas de confiance, mais voilà, c'est là, c'est une trace. De façon aussi, ça te permettra aussi ça, de le passer par écrit, d'avoir une relation très juste par rapport à ce qui va se mettre en place après. Voilà. Ok, alors quels sont les derniers conseils, messages donc de ton futur? Pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Ouais. Chaque chose en son temps, et peu importe le rythme que ça va prendre, il sera juste. Et il est important pour toi de respecter le rythme pour toujours être juste.
Et non-attachement, ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Ça, j'ai l'impression que c'est les conseils pour ta situation actuelle. C'est-à-dire que peut-être que tu restes attaché à une situation, à un schéma toxique, alors professionnel ou sentimental, par peur du matériel, par peur de manquer. Et là, ton futur, il te dit non, mais détache-toi de cette idée-là, tu manqueras pas. Tu vas pas manquer, c'est pas parce que tu vas te détacher de ça que tu seras. Détache-toi-en pour atteindre plus de pureté aussi. Pour être plus juste. Pour être plus aligné avec ce qui t'attend. Et pour être dans une relation beaucoup plus pure, beaucoup plus fluide avec ton âme, tu vois. Beaucoup plus en contact, beaucoup plus direct. Regarde aussi cette réconciliation. Et pour réconcilier les deux polarités en toi aussi. C'est très important de réconcilier les polarités en toi. Très très beau. Eh bien, si ce tirage t'a plu, choix numéro 2, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne parce que comme ça, ça récompense mon travail. Donc, par avance, je t'en remercie. Et je te remercie aussi de m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro 2, et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte, le cœur murmurant ou le choix qui va nous indiquer ce que tu es en train de vivre actuellement, choix numéro 3, avec 3 autres cartes. Voilà, ça ce sera ce que tu vis, ce que tu es en train de vivre actuellement. Ensuite, pourquoi est-ce que tu vis cela selon ton futur, en fait, ton toi du futur, ton futur, comme tu veux. Ce dont ton futur est le plus fier, ce que tu as réussi à dépasser et ce qui va t'aider après pour ton futur d'ailleurs, et ce à quoi tu dois encore prêter attention et qui peut être parfois bloquant, qui pourra parfois encore être bloquant si tu n'y prêtes pas garde dans ton futur. Ensuite, le message de ton futur. Et enfin, 2 derniers conseils qui, pour les 2 premiers choix, étaient plutôt en lien avec la situation actuelle. Mais bon, peut-être que là, je vais les mettre là, en fait, les conseils. Ouais, on les voit? Oui. Comme ça, je peux redescendre ces cartes-là. Décidément, dans ce tirage, voilà, j'aurais passé 3 minutes à ranger. Mais ça me fait plaisir. Alors, peut-être est-ce que tu aimes bien ranger aussi? Choix numéro 3, je ne sais pas. Voilà, tu aimes bien organiser, planifier. Hein? Alors, cœur murmurant, d'accord. On est parti, pardon, avec ce que tu es en train de vivre actuellement. Ensuite, il en faut peu pour être heureux. Nous avons Monsieur Balou. Je pense toujours à la chanson. Hein. J'ai beau avoir une carte moi, ça correspond vraiment à la danse de Balou, quoi. Bonheur, joie, sourire, en plus, voilà. Avec sa ceinture de banane, tu vois. Ensuite, tu as lâché les ballons, ok. Lâcher prise, mentale, rumination, ok. Et tu as le désert, vide, solitude, isolement. Alors, ce que tu vis actuellement, ce qui me vient, ce que tu vis actuellement. J'ai les yeux rivés sur la carte du désert, en fait. Pour moi, l'histoire, elle commence là. C'est-à-dire que tu as eu un long désert à traverser, tu étais quelqu'un qui avait beaucoup de mal à lâcher prise sur son mental, qui était beaucoup dans la rumination, dans le ressassement. Et ça t'a fait traverser, comment dire... comment on dit, tu sais, pour un chanteur, bon, ça me reviendra, bref, avec des airs. Ouais, t'as traversé ça t'a amené à traverser un désert intérieur, quoi, si tu veux, à t'isoler, à être dans une certaine solitude. Qu'est-ce qui me vient encore avec le désert? Je sais pas, à un moment donné, t'en as eu marre, en fait, je te sens triste, tu vois, je te sens pas le moral, mais c'est des moments passagers, quoi, c'est pas des moments qui durent, mais
Je sens que tu as traversé beaucoup d'épreuves, en fait, choix 3, et puis tu vois, ça me rend un peu muette, en fait, et que parfois, ben, tu avais du mal à voir l'oasis au milieu de ce désert. Mais cet oasis, il est bien là, il est là. Et là, c'est actuellement parce que tu as peut-être un peu lâché du lest, tu as peut-être un peu réussi quand même à lâcher du lest sur une situation sur laquelle tu focalisais. Tu étais focus sur une situation. Alors, est-ce que tu as réussi à lâcher un peu prise là-dessus et que ça te permet d'apercevoir cette oasis à travers le désert et que finalement tu t'es dit, en lâchant un peu prise, tu t'es aperçu de la magie de la vie, des petits plaisirs simples de la vie, des synchronicités aussi qu'on te mettait sur ta route. À partir du moment où tu lâchais prise sur une situation où tu n'étais plus focus sur une situation, vraiment, c'est ce que j'entends. Que tu t'ouvrais aux possibilités. Et actuellement, d'ailleurs, il y a un choix à faire sur cette ouverture à toutes les possibilités. Il y a peut-être plusieurs possibilités qui, là, actuellement aussi, peuvent te plaire. Et tu ne sais pas laquelle choisir. Et à ce moment-là, c'est en pensant bonheur, joie, passion ressentie, magie de la vie, que cette décision, que la meilleure option doit être choisie. C'est-à-dire choisir en ton âme et conscience, choisir avec ton cœur, choisir avec la voix de ton cœur, choix numéro 3. C'est la voix de ton cœur qui va t'aider à sortir de ce désert et atteindre cette oasis. Tu vois, il y a encore du rose pour le cœur, du vert, du vert. Il y a une décision importante à prendre et tu es en train de la prendre en ton âme et conscience et avec ton cœur pour sortir de la solitude, pour sortir du désert. Et pour être dans cette oasis, farniente, joie, bonheur, eau, alimentation, enfin voilà, tout ce que tu n'avais pas dans le désert. T'as peut-être longtemps cru ramer, enfin, t'as peut-être longtemps galéré et t'as vraiment longtemps cru. Je dis bien cru, tu t'en as fait une croyance que tu n'atteindrais pas tes objectifs aussi en fait, ta vie rêvée. Et c'est en lâchant du lest, en restant moins focus aussi sur ça actuellement, que tu t'aperçois que la vie s'ouvre à toi, que des synchronicités apparaissent, qu'on te fait des propositions, que des choses, des heureuses coïncidences arrivent dans ta vie. Et que du coup, tu en as un choix à faire entre plusieurs options qui te plaisent énormément aussi. Il peut y avoir ça aussi. Hein. Alors, je me réinstalle sur ma chaise. Pourquoi est-ce que tu vis cela selon ton futur? Pourquoi actuellement t'es amené à prendre une décision importante pour d'essayer de faire des choses qui te font plaisir, de voir la magie de la vie, de sortir de cet état de tristesse, de pas le moral, tu vois, de voir le positif. Pourquoi? La tendresse. 3, 5, 8. Pour atteindre ton abondance aussi, hein. Ton abondance émotionnelle. Pour t'ouvrir à l'amour. Pour laisser la place dans ta vie à la tendresse, au réconfort, à l'aide. Pour sortir de cette solitude, pour accepter l'aide des autres aussi. Pour accepter la protection de quelqu'un. Pour accepter que quelqu'un te tende la main gentiment. Que ce soit de l'aide pure, tu vois, sans attente en retour. Oh, c'est très très beau pour venir... pour laisser la place à quelqu'un qui va venir t'entourer de son réconfort, de sa prise en charge, tu vois, de sa... C'est pas un gourou, mais c'est quelqu'un qui peut traverser ta vie à un moment donné, te donner la main pour traverser, tu vois, et je sais pas, ça va t'apporter vraiment beaucoup de réconfort, ou tout simplement de l'amour aussi, de la tendresse. C'est-à-dire de sortir de cet isolement, de t'ouvrir aux autres et d'arrêter de rester focus, je sais pas, sur une situation que tu auras pu vivre, d'abandon, de trahison, pour t'ouvrir à une nouvelle relation pleine de tendresse, pleine d'amour aussi, hein.
Moi, je sens, t'étais comme fermé à la tendresse. Et là, par deux fois, on me dit que tu t'ouvres à ça. Et que tu vas encore plus t'ouvrir à ça dans ton futur. T'es pas quelqu'un, en fait, si tu veux, qui jusque-là se laissait facilement réconforter, dorloter, même toucher, tu vois. On peut réconforter par les mots, mais t'approcher, pas forcément physiquement, tu vois. Euh, et puis t'es peut-être pas quelqu'un de tendre non plus à l'inverse. T'as un rapport difficile à la tendresse. Et là, eh ben, le fait d'avoir vécu ça et puis que quelqu'un te montre que c'était possible va t'amener à t'y ouvrir, quoi, à t'ouvrir au concept, j'entends. À être plus à l'écoute de l'autre, plus attentif aussi, plus dans le réconfort de l'autre, tu vois, dans l'échange de ce que l'autre t'apporte aussi. Il y a une réciprocité dans cette tendresse. À être tendre aussi envers toi-même, hein. À accepter ta partie sombre et ta partie claire, à t'accepter tel que tu es, à t'aimer tel que tu es aussi, hein, à t'apporter toi-même de l'amour et de la tendresse, hein, aussi, hein, tiens, en priorité aussi, hein. Ah, c'est beau. Et ainsi pouvoir en apporter aux autres. Voilà la clé qui me manquait dans ce que j'étais en train de te raconter. Chouette, quoi. Et ainsi pouvoir aussi décider en ton âme et conscience, quoi. T'es réconcilié, ta partie sombre et ta partie lumineuse sont réconciliées. C'est beau ta polarité féminine, masculine, mais c'est beau te prendre, t'aimer tel que tu es, t'aimer en entier. Va te permettre de faire le choix du cœur totalement aligné, hein. Moi, j'insiste, hein. Il y a beaucoup de... J'insiste. Alors de quoi ton futur est le plus fier par rapport à chakra coronal? Encore une fois du rose, hein. Encore une fois beaucoup de rose. Regarde, on le voit pas bien de loin, tu vois? Toujours ce même rose tendre, tu vois? Euh, De quoi ton futur est fier, c'est que tu as avancé sur tes pratiques spirituelles. Voilà, sur ton apprentissage de tes compétences, de tes connaissances spirituelles, de ta connexion au guide. Moi, j'ai la sensation que tu es parti de loin hein, avec le désert aussi, hein, que tu étais à milieu de penser qu'il y avait un univers, qu'il y avait des guides, qu'il y avait une connexion, qu'il y avait... tu vois même ce que j'entends, ça va jusque-là. Euh, Qu'est-ce qui me vient aussi? Bah, au fait, avec le chakra coronal, c'est que t'es connecté à ton feu intérieur, à ta force intérieure, tu vois, à ta lumière, quoi, intérieure. Et encore une fois, avec le chakra coronal, on se voit tel qu'on est. On s'accepte tel qu'on est. C'est celui qui te permet ça aussi. Oh, et c'est trop beau, je trouve. C'est ça, on y est arrivé, c'est t'aimer tel que tu es, apprécier la belle personne que tu es, ça va te permettre de t'ouvrir le champ des possibles. Ouais, t'es quelqu'un, t'es très très connecté, tu reçois des messages, tu vois des choses, hein, t'es très, je sais pas comment dire, tu vois des choses. Et tu sais décrypter les gens, tu sais décrypter les situations, et puis tu vois, t'as peut-être des prémonitions, tu reçois des messages, ouais, tu sais, je dirais tu sais. Et quand un événement arrive, t'as envie de dire, ouais, bah je savais. Euh, voilà. Et du coup, ça c'est important pour ton toi du futur. C'est une force pour toi que de savoir prendre du recul, tu vois, d'avoir une vision d'ensemble, de savoir être, d'avoir cet esprit d'analyse, de discernement, d'observation que tu as, choix 3. Et puis en plus, avec ce chakra coronal-là mis en force, entre guillemets, c'est que tu es très très connecté à tes guides, que tu écoutes leurs messages, que tu écoutes ta très très grande intuition. Et, qu'ainsi, c'est ainsi aussi que tu, quelque part, si tu l'es pas déjà, que tu entres pleinement dans ta mission de vie, que tu es guidé à aller sur le chemin de ta mission de vie.
J'anticipe peut-être un peu, mais en tous les cas, voilà, c'est cette grande connexion au guide, cette grande conscience que tu as de ta lumière, de ce que tu es capable d'entendre, de voir, de discerner. T'en as conscience. On peut aussi parfois en avoir conscience et savoir qu'on sait quoi. Enfin, ben, je sais pas comment expliquer, mais tu vois, ne pas remettre en question ta connexion au guide. Et les messages que tu reçois, ça c'est non, c'est fini ça. T'as dépassé ce stade en fait. Euh, Tu sais que ce qui t'arrive est juste quoi. Ou si c'est pas juste, c'est que t'es pas dans l'état de le recevoir, donc bah, tu le diffuseras pas ou tu réémettras pas ce message, tu vois, ou tu l'adopteras pas. Mais voilà, tu sais. Et de quoi ton futur te dit plutôt de te méfier et de faire attention, tu vois, qui peut encore être bloquant dans le futur. Christo. 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 Je vais aller chercher une autre carte hein, parce que le jeu est à côté de moi. Alors, pour clarifier la carte des cristaux quant à... Ok, merci. Oh, t'as encore la carte. Je te montre quand même la toute deck au cas où tu n'aies pas bien compris choix numéro 3. Voilà. Passé. T'as pas de vision claire, ok. Ce à quoi tu dois faire attention, c'est de ne pas jeter trop de coups d'œil dans le rétro, c'est laisser le passé au passé en fait. Parce que ça te fait perdre la boussole, ça te fait perdre ta ligne de mire, ça te fait perdre ton chemin de vie, enfin, je sais pas comment t'expliquer, ça te fait perdre ton alignement, cette descente en fait. Et tu dois pas regarder, enfin, ne regarde pas dans le rétro, choix. Essaie de ne pas regarder dans le rétro, choix numéro 3. De laisser le passé au passé, parce que ça ne te rend pas, ça t'embrume l'esprit, voilà. Et puis, de, de prendre le temps aussi, je vois comme une montre là, tu vois, de prendre le temps, je sais pas si c'est une boussole ou une montre. Passer, passer, passer. Ah, c'est une horloge sur laquelle tout est... Laisser les émotions du passé au passé. Ne pas te replonger là-dedans, enfin, te replonger dedans plutôt, te ferait prendre de mauvaises décisions en fait. Tu vois, peut te faire prendre de mauvaises décisions, euh, te faire retomber dans des croyances limitantes, dans des choses que tu t'étais dit, tu vois, dans des émotions vécues. Ou alors peuvent te faire aussi replonger dans une certaine nostalgie et puis tu revois pas les images de la même façon. Tu sais, tu les vois beaucoup plus belles, beaucoup plus... puis en fait, je sais pas, t'as la nostalgie d'un métier que t'as quitté par exemple. Et puis, bah, finalement, t'en vois plus que les bons moments, alors que t'as vécu des moments atroces, mais tu ne vois plus que les bons moments. Bah, est-ce que replonger dedans te remettrait pas dans les mauvais moments, tu crois? Alors, cette fois-ci, je laisse cette phrase ensuite. Alors, quel est le message de ton futur pour toi? Le pendule. Ouais, il y a vraiment une décision importante à prendre, hein. La potion d'amour et l'ours. Moi, j'adore quand la potion d'amour sort. Et elle est sortie dans mon dernier tirage aussi, je crois. Parce que j'avais déjà utilisé Mystic Woods. Oracle que je conseille, j'adore. En passant. Donc, tu as le pendule, la potion d'amour et l'ours. Vraiment, tu vas être amené à te positionner, à prendre une décision. Hein. Et puis, encore une fois, hein, moi, avec le pendule, c'est la voix du cœur, quoi. Tu vois, c'est un outil de médiumnité aussi, enfin, de transmission de messages, le pendule. Donc, il n'est jamais aussi bien guidé que par la voix du cœur, tu vois. Et la décision que tu vas prendre, encore une fois, je te le redis, je sais pas combien de fois j'ai dû te le dire dans ce tirage, mais elle va être liée à la voix de ton cœur, à écouter ton cœur. Même si, même si en écoutant ton cœur, hein, la voix est pas forcément la plus simple hein, quand on écoute son cœur. C'est important de le savoir aussi. Hein. Le mental peut couper court d'ailleurs en te disant mais ouais mais tu vois si tu prenais cette direction-là, tu irais beaucoup plus vite. Eh oui, mais la voix du cœur parfois elle fait des virages et puis bah, on arrive plus lentement. Mais de toute façon toi il faut que tu écoutes ton rythme. Donc
c'est pas grave. Mais vraiment, faut que tu fasses un choix en ton âme et conscience. Quitte à plus voir les choses de la même façon, à tout chambouler dans ta vie, même. C'est un choix qui va te demander de la réflexion et de l'analyse, hein. Mais ça, ces qualités-là, on a vu, hein. Tu vois, le chakra coronal n'est pas sorti par hasard, parce que c'est ça aussi. Et c'est pour ça que pas se retourner dans le passé qui peut être embrumeux et nostalgique et ramener des faux espoirs, ramener plein de choses que finalement t'as laissé derrière et c'est pas pour c'est pas pour rien. Et, mais t'as un choix à prendre pour être encore plus dans l'amour, hein, dans le bonheur, hein, dans la passion, hein. Alors soit rompre avec quelqu'un pour te lancer dans une nouvelle aventure qui sera beaucoup plus juste et alignée avec toi, c'est possible. Ou soit quitter un emploi dans lequel tu t'ennuyais, où les gens te mettaient des couteaux dans le dos, et poursuivre un métier passion qui peut s'avérer rémunérateur, quoi. À partir du moment où tu suis la voie de ton cœur, le bonheur, la réussite, le grand amour, ce que tu souhaites sera là pour toi, en fait. C'est ce que ton futur te dit, pour moi, hein. Et puis avec l'ours, il en rajoute sur ta grande force intérieure, sur cette, en me disant que ça, tu l'as et tu l'auras. Tu vois, est sur ta médiumnité, enfin, c'est sur tes canalisations, sur les messages que tu reçois, et sur cette grande force intérieure acquise et qui ne partira plus jamais, quoi, de toi. De toute façon, tu vas bénéficier pour moi avec l'ours aussi d'une sécurité, tu vois, d'une stabilité matérielle. Il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à... Reçois ce message, garde cette confiance et confiance, écoute les messages, même si le chemin parfois peut paraître escarpé, c'est la voix de ton cœur. Écoute la voix de ton cœur. C'est elle qui t'amène au bonheur, à la réussite, à ton encore plus grand rayonnement. Tu vas développer vraiment comme une confiance et puis une détermination, tu vois, pour concrétiser tes projets aussi avec l'ours. Tu vas de l'avant, tu vois, avec passion, avec... alors, pareil, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, mais tu vas confiant, tu vas déter, tu vas... Comme cet ours, tu vois, tu vas... Par deux fois, t'as l'ours, hein. Je t'ai déjà cité Balou avec sa ceinture de banane. Ben là, il n'y a pas de ceinture de banane, elles sont là en gras. Non, 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 ce sont des guêpes. Non, des abeilles. Ah oui, pour le miel. Tu vas goûter à la gourmandise de la vie aussi. Tu vas apprécier la gourmandise de la vie, ouais, les bons moments aussi, pour moi. Ce que ton futur te dit, hein. Puis en suivant ton cœur, tu vas vraiment pouvoir créer quelque chose de pérenne, tu vois, soit une entreprise pérenne que tu peux éventuellement transmettre ou une famille autour de toi, voilà. Un nid, une famille d'âmes, tu vas créer quelque chose, un collectif, le début d'un collectif. Ensuite, la fin de ce message, tu as la décision, encore une fois, tu vois, et tu as la solution. Ok, après la décision, bah la solution, forcément. Bon bah, dois-je m'exprimer encore mieux? Bah, une fois que tu auras décidé, la solution va t'apparaître, mais puissance 1000 en fait. Vraiment, tu vas être amené dans ton futur de toute façon à te libérer de tout sentiment d'impuissance, quoi. De tout ce qui peut t'emprisonner, tu vois, de toutes les peurs qui peuvent t'emprisonner, ça, tu vas être amené à t'en libérer en fait. Parce que tu te rends compte que c'est toi qui inventes de toutes pièces ce qui te mettait dans le désert, quoi. Que, que c'est ton mental qui agissait ainsi aussi.
Et vu que maintenant, et vu que tu vas savoir faire la part des choses avec la solution, bah, forcément, tu vas voir les choses de manière beaucoup plus positive, elles vont arriver à toi de manière beaucoup plus positive et plus fluide. Alors libère-toi de tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, besoin de te purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Voilà. La solution, c'est la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Moi, je pense que tu vas voir qu'en prenant la décision de ton cœur, la solution par rapport à ça, par rapport à ce passé aussi, va apparaître. C'est-à-dire que tu vas être amené, de toute façon, cette décision, elle va t'amener à faire la part des choses. Par rapport au passé, là, ce crognogno que tu ressassais, que tu ruminais, etc. Ou que tu enjolivais. Elle va te permettre de faire la part des choses par rapport aux expériences que tu as vécues à travers ça, par rapport à... et de faire la paix avec ça, aussi. Mais elle t'amène à un alignement, à un amour, une tendresse autour de toi. Tu vois, c'est pas pour rien que tu avais t'ouvrir à la tendresse, t'as la potion d'amour, il va falloir savoir la recevoir, cette potion d'amour. C'est ce qui arrive à toi. Si c'est dans un travail, tu vas être aimé, tu vas être apprécié, tu vas sentir, tu sais, comme un cocon, mais réel, pas pour de faux, tu vois, pas mensonger. Et de la même manière, tu vas réussir à créer un nid d'amour autour de toi, avec une personne aimante, avec qui, enfin, tu vas te laisser aller à la tendresse, c'est au réconfort, mais à la tendresse. Très beau. Très très beau le message de ton futur. Alors, les derniers conseils, cette fois-ci, qu'il souhaitait te donner. Vibration. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Bon, bah là, on est un peu dans le désert, hein, choix 3. Et donc, il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Voilà, pour faire remonter tes vibrations, toi, il est bon pour toi de chanter. Alors même que tu chantes juste ou faux, peu importe, c'est chanter. Voilà. Ce qui fait plaisir, ça nous ramène au petit plaisir simple de la vie. Il en faut peu pour être heureux, tu vois, moi c'est la petite chanson de Balou qui m'arrivait. Eh bien là pareil, on finit par une petite chanson aussi. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson. Quand tu sens que tout est vide, que tout est triste, chante. C'est beau, hein? Et ensuite, le deuxième conseil, élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Bon, on continue sur le chant, chante. Chanter chez toi élève tes vibrations. Ils te le redisent. Ça te permet de tout oublier. Je te dis que tu chantes juste ou faux, l'essentiel c'est de chanter, c'est d'aimer ça. Si t'aimes ça, c'est ça l'essentiel. Tu mets ton casque et puis tu chantes, de toute façon tu t'entends pas chanter, donc c'est pas grave, tu vois. Et t'entends pas les autres râler si tu chantes faux, donc c'est pas grave non plus. Et puis toi, ça te fait du bien, ça t'élève, ça élève tes vibrations, ça élève la joie qui est en toi, ça élève le côté positif en toi, ça chasse le brouillard, ça chasse la tristesse que le désert parfois. Tu vois, ces petites baisses de morale passagères que tu as, ces petites tristesses passagères que tu as, bah, quand tu les sens, mets-toi une bonne chanson que t'adores, danse, chante dessus et tu verras. Au bout de 3 minutes, moi la mienne elle dure 3 minutes 14 de meilleure chanson. Et bien au bout de 3 minutes 14, moi ça va tout de suite mieux. Et donc c'est sur ce conseil que je te quitte, chose numéro 3. Alors si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt.